Je vous propose ici la correction de l'exercice 3 sur le produit scalaire. Ici, on nous donne 3 points A, B, C, et on nous demande de calculer le produit scalaire AB scalaire AC. Après, en déduire le cosinus de BAC, et à partir de ça, trouver la mesure de l'angle BAC. Donc, commençons par la première question. Donc, pour le vecteur AB, on utilise les coordonnées. Donc, ça fait XB moins XA, YB moins YA, ce qui fait AB va avoir comme coordonnées moins 4 et 4. Pour AC, ça va être la même chose. Donc, moins 2, moins 4, moins 1, moins 1, ce qui fait AC va avoir comme coordonnées, donc AC va avoir comme coordonnées moins 6, moins 2. Donc maintenant, AB scalaire AC égale moins 4 fois moins 6 plus 4 fois moins 2, ce qui fait 24 moins 8, ce qui fait 16. Donc voilà pour la première question. Passons à la deuxième. Donc je veux déterminer cosinus. Donc j'ai une formule avec le produit scalaire et le cos. Donc je sais que AB scalaire AC, ça va être égal à la norme de AB fois la norme de AC fois le cosinus entre l'angle AB AC. Donc AB scalaire AC, je viens de le calculer, ça fait 16. La norme de AB, ça fait racine moins 4 au carré plus 4 au carré, multiplié par racine de moins 6 au carré plus moins 2 au carré, multiplié par le cosinus de ABAC, c'est le cosinus de l'angle BAC. Donc là, je peux le voir ici, si vous regardez, ABAC, donc c'est cet angle-là, c'est l'angle BAC. Donc ça nous fait 16 est égal à racine de 32 fois racine de 40 multiplié par cosinus de BAC. Ce qui fait cos BAC est égal à 16 divisé par racine de 32 fois racine de 40. Ça fait 16 racine de 5. Donc après simplification, ça nous fait 1 sur racine de 5. Voilà pour cos BAC. Maintenant, en déduire l'angle BAC. Donc c'est assez simple. Je sais que cosinus de BAC, ça fait 1 sur racine de 5. Donc l'angle BAC, c'est cos moins 1, cos puissance moins 1, de 1 sur racine de 5. À l'aide de la calculatrice, je vais faire cos moins 1 de 1 sur racine de 5, et ça va nous faire 63 degrés, à peu près. Et voilà pour cet exercice.